Pourquoi et comment demander des dommages-intérêts et comment les chiffrer? J'avais entendu dire il y a quelques années, je n'ai pas vérifié l'information, qu'aux États-Unis, une personne se serait un petit peu brûlé les lèvres ou un peu la bouche avec le café trop chaud dans un fast-food et qu'elle aurait obtenu des millions de dollars de dommages-intérêts. Je sais qu'en France, quelqu'un avait glissé sur une frite dans un fast-food et avait engagé une procédure judiciaire, mais l'avait rapidement abandonnée. Alors, en France, les dommages-intérêts ne servent pas à enrichir la victime ni à punir le coupable, mais uniquement à réparer le préjudice effectivement subi. Alors, parfois, c'est, on va dire, relativement simple lorsque c'est matériel. Mais même lorsque c'est matériel, si vous prenez par exemple un accident de la circulation, vous avez un brillant étudiant de médecine en dernière année et il ne pourra plus exercer son métier, le métier qu'il voulait exercer du fait de l'accident. Serait-il devenu un brillant chirurgien gagnant beaucoup d'argent? Comment évaluer? Eh bien, pour ça, il y a un principe qui est la perte de chance. On évalue la perte de chance de gagner beaucoup d'argent en l'espèce. L'évaluation du préjudice, elle repose sur des expertises. On a évoqué le dommage corporel, on ne dit pas je veux 3 millions. C'est le juge, on peut soi-même demander une expertise, la compagnie d'assurance souvent expertise la victime. Mais on peut également demander, c'est d'ailleurs préférable en cas de graves blessures, on peut demander au juge, au tribunal, d'ordonner une expertise judiciaire. Et à ce moment-là, ce sont des experts, médecins s'il s'agit d'un litige de cet ordre-là, d'un préjudice corporel, qui vont évaluer le préjudice, qui vont le chiffrer, et ensuite on va convertir ce préjudice en argent en fonction de différents critères. De nombreuses choses peuvent être indemnisées. Le prix de la douleur, par exemple. Plus on souffre, plus l'indemnisation sera importante. Mais le préjudice moral est très difficile à évaluer. Et là, on rentre presque dans une considération, justement, morale ou philosophique. Dans certains pays, la souffrance psychologique, c'est pas tout à fait la même chose que le préjudice moral, mais on va dire que le préjudice moral, pour rester sur ce vocabulaire, peut être très bien indemnisé, par exemple aux États-Unis. Alors que dans d'autres pays, comme en Allemagne, on considère par exemple que la mort d'un enfant renversé par une voiture n'a pas de prix. En France, on est plutôt également sur la même longueur d'onde. Ça veut dire que si un enfant est renversé par une voiture, combien la mère, le père pourraient espérer, le mot est vraiment très difficile à employer, au titre du préjudice moral, ça va être quelques milliers d'euros, 4 000, 5 000 euros, 6 000 euros. On a vu la même chose pour les victimes du terrorisme. Le préjudice moral est très mal indemnisé en France. Ce qui est certain, c'est qu'il doit être évalué de manière précise. C'est pas comme ça à la louche et c'est pas à la valse des millions. Ça ne fonctionne pas comme ça en France. Donc, il est préférable de s'adjoindre les services d'un spécialiste. Enfin, le spécialiste, en l'occurrence, c'est l'avocat. Et l'avocat, lui, ensuite, pourra éventuellement se tourner vers d'autres experts pour évaluer de manière plus technique quel est le préjudice. Tout doit être précis. Par exemple, si je me constitue partie civile dans un procès pénal en tant que victime et que j'ai dû prendre un taxi, enfin des taxis pour me déplacer parce qu'à cause de ma blessure, je n'ai pas pu prendre les transports, ou si j'ai dû payer une personne pour m'aider à m'habiller et que ce n'était pas pris en charge par la sécurité sociale, etc., tout doit se chiffrer, preuve à l'appui. Donc les factures, on ne peut pas simplement comme ça avancer des chiffres et demander que cela soit indemnisé. De toute façon, si la valeur en litige dépasse 10 000 euros, l'avocat sera obligatoire. Donc là, la question ne se pose pas vraiment de savoir si je prends ou pas un avocat, puisque si vous demandez des dommages et intérêts jusqu'à 10 000 euros, vous pouvez le faire seul sans avocat. Si vous demandez plus de 10 000 euros, vous devez prendre un avocat. Mais il est vrai que les victimes sont souvent déçues des sommes obtenues en justice. Voilà, merci de votre écoute et à bientôt.